Bien des fois, nous pensons avoir besoin de la présence de quelqu'un ou d'un élément extérieur pour nous sentir complets. Pourtant, les enseignements du bouddhisme nous rappellent que la véritable force naît à l'intérieur de chaque personne. Lorsque nous apprenons à vivre avec nous-mêmes dans la tranquillité et l'acceptation, la peur de la solitude commence à disparaître et une profonde sensation de liberté apparaît, une liberté que personne ne peut nous enlever. Vivre sans dépendre émotionnellement des autres devient alors un chemin vers la sérénité et l'équilibre. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 principes inspirés de la sagesse bouddhiste qui peuvent vous aider à construire une vie plus épanouie, fondée sur votre propre stabilité intérieure. Avant de continuer, si ce contenu vous est utile, vous pouvez soutenir la chaîne avec un j'aime et vous abonner pour continuer à recevoir des réflexions et des enseignements qui invitent à la croissance personnelle. Le premier enseignement nous rappelle que le bonheur ne devrait pas dépendre des autres. Souvent, nous croyons que notre bien-être est déterminé par ce que les autres font ou disent, et cette croyance peut nous rendre émotionnellement fragiles. Lorsque notre humeur change constamment selon l'attitude de quelqu'un d'autre, nous perdons notre stabilité intérieure et la vie devient incertaine, comme une flamme qui vacille à chaque souffle de vent. Pourtant, au fond de chaque personne, existe un espace intime qui ne peut pas être contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque nous remettons notre bien-être aux décisions ou aux réactions des autres, nous laissons notre cœur exposé. Chaque geste, chaque parole, ou même chaque silence d'autrui acquiert alors le pouvoir de nous élever ou de nous abattre émotionnellement. Avec le temps, cette manière de vivre devient épuisante, car personne ne peut soutenir en permanence ce que chacun doit protéger par lui-même. Retrouver son propre centre est donc un acte de force intérieure. La véritable paix commence à apparaître lorsque nous comprenons que même si nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, nous pouvons choisir comment répondre à ce qui arrive. Cette compréhension libère une énorme charge émotionnelle, car la peur constante de la déception ou des changements inattendus dans le comportement des autres disparaît. Dans la pratique bouddhiste, on enseigne à observer les expériences sans s'y attacher, en permettant aux émotions d'apparaître et de disparaître sans nous dominer complètement. En développant cette capacité d'observation consciente, l'extérieur perd une grande partie de son pouvoir sur nous. Nous apprenons à reconnaître ce que nous ressentons avec sérénité et, ce faisant, nous cessons de réagir depuis le besoin ou la dépendance pour agir plutôt depuis le calme. Réduire le besoin d'approbation ne signifie pas devenir distant ou indifférent. Au contraire, cela permet de se relier aux autres d'une manière plus authentique, car nous ne plaçons plus sur eux la responsabilité de soutenir notre stabilité émotionnelle. Les relations deviennent plus légères et naturelles, et le lien naît de l'abondance intérieure plutôt que du manque. Lorsque vous découvrez que la source de votre bien-être se trouve en vous, la manière dont vous traversez le monde change. Vous commencez à prêter davantage attention à vos pensées, à vos émotions et à la façon dont vous vous traitez vous-même. Ce soin personnel devient semblable à celui que vous offririez à quelqu'un que vous appréciez profondément, et peu à peu, il transforme votre énergie quotidienne. Ainsi, lorsque quelqu'un agit de manière inattendue, vous ne sentez plus que le sol disparaît sous vos pieds. Vous pouvez ressentir, comprendre ce qui s'est passé et continuer à avancer sans vous briser émotionnellement. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de cesser de fonder votre valeur personnelle sur les actions ou les paroles des autres. Avec le temps, votre équilibre intérieur devient plus stable et plus bienveillant. La liberté émotionnelle n'apparaît pas instantanément. Elle est le résultat d'un processus progressif. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec conscience, plutôt que de réagir impulsivement, vous renforcez votre intérieur et vous vous rapprochez un peu plus de cette sérénité qui naît de l'intérieur. Se traiter avec bienveillance a un effet profond sur votre vie intérieure. Chaque geste de compréhension envers vous-même réduit peu à peu le besoin de chercher validation ou soutien constant à l'extérieur. C'est un processus discret, presque silencieux, mais doté d'une immense force de transformation. À mesure que vous développez ce type de soin intérieur, votre esprit cesse de vivre dans un état d'alerte permanent. Vous ne ressentez plus que les autres doivent combler vos vides émotionnels, car vous commencez à découvrir que vous pouvez vous offrir vous-même compréhension, réconfort et compagnie. Cette sécurité intérieure devient un soutien constant, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous comprenez que l'origine de votre bien-être se trouve en vous,
votre manière de vivre change progressivement. Vous commencez à avancer dans le monde avec plus de calme, avec une attitude plus mûre et reconnaissante. Les relations cessent d'être un refuge pour vos manques et deviennent un choix conscient. Ainsi, le bonheur ne dépend plus de quelqu'un d'autre, mais naît de votre propre équilibre et devient un cadeau que vous pouvez partager avec les autres. Le deuxième enseignement indique qu'une grande partie de la souffrance naît des attentes. Le malaise apparaît lorsque nous imaginons comment les personnes devraient se comporter ou comment les situations devraient se dérouler, puis que la réalité prend une direction différente. Cette distance entre ce que nous désirons et ce qui se produit réellement peut engendrer frustration et tristesse. Les attentes construisent des scénarios dans notre esprit. Lorsque la vie ne correspond pas à ces idées, nous avons l'impression que quelque chose ne va pas. Souvent, nous attendons que les autres nous comprennent sans que nous ayons besoin d'expliquer ce que nous ressentons, qu'ils réagissent exactement comme nous le ferions ou qu'ils ne nous causent jamais d'inconfort. Pourtant, chaque individu perçoit le monde à partir de sa propre histoire, de ses expériences et de sa manière particulière de penser. Pour cette raison, personne ne peut s'ajuster complètement aux images que nous créons dans notre esprit. Comprendre cette réalité peut alléger une grande partie du poids émotionnel que nous portons. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler tout ce qui se passe, le cœur devient plus léger. La réalité cesse de se sentir comme une adversaire qui défie nos désirs et commence à se montrer telle qu'elle est, sans les distorsions de nos attentes. Dans cette manière plus claire de regarder la vie, apparaît une plus grande tranquillité. La philosophie bouddhiste explique que l'esprit souffre lorsqu'il s'accroche rigidement à un résultat spécifique. Nous cherchons des certitudes absolues et des résultats précis, mais la vie est en constante transformation. Rien ne reste identique pour toujours. Lorsque nous acceptons ce caractère changeant de l'existence, la tension qui nous accompagne chaque jour commence à diminuer. Cela ne signifie pas renoncer aux désirs positifs ou aux aspirations. Cela signifie simplement ne pas les transformer en exigences rigides. En maintenant une attitude plus ouverte et flexible, nous permettons à la vie de s'écouler plus naturellement et cette ouverture réduit considérablement la souffrance inutile. Il existe une différence importante entre désirer quelque chose et attendre que cela se produise nécessairement. Un désir propose simplement une possibilité, tandis qu'une attente impose une condition. Lorsque nous transformons nos aspirations en exigences rigides, la douleur apparaît facilement si la réalité ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. En revanche, lorsque nous lâchons une partie de ces attentes, nous ouvrons un espace pour percevoir la vie avec plus de clarté. En diminuant ces exigences intérieures, nous commençons à observer la réalité telle qu'elle est. Cela nous permet d'écouter avec plus d'attention, de ressentir plus profondément et d'agir avec un esprit plus serein. Au lieu de réagir depuis la frustration ou la déception, nous répondons depuis la compréhension. Et cette nouvelle attitude a un effet positif sur la manière dont nous nous relions aux autres. La tranquillité intérieure apparaît lorsque nous cessons d'exiger que tout se déroule selon le scénario que nous avions construit dans notre esprit. Nous comprenons que les personnes changent, que les mots ne sont pas toujours exprimés de manière parfaite et que les plans peuvent prendre des directions inattendues. Loin de nous affaiblir, accepter cette réalité nous rend plus flexibles et plus sages. Lorsque nous apprenons à lâcher les attentes rigides, le cœur cesse de vivre en anticipant d'éventuelles déceptions. Au lieu de rester en tension à propos de ce qui pourrait mal se passer, nous commençons à habiter le moment présent avec davantage de présence. Peu à peu, nous découvrons que la vie continue même lorsque quelque chose ne se produit pas comme nous l'avions imaginé et qu'il est possible d'avancer avec sérénité. Accepter la réalité ne signifie pas se rendre ni abandonner ses objectifs. Cela signifie observer clairement ce qui se passe et agir avec maturité, non pas depuis la frustration. En cessant d'exiger que le monde change selon nos désirs, nous trouvons plus d'énergie pour travailler sur notre propre croissance. Et cette transformation personnelle renforce notre stabilité intérieure. Se libérer des attentes ouvre le chemin vers une vie plus simple et plus authentique. Cela permet d'apprécier ce qui arrive sans le comparer constamment à ce que nous avions imaginé. Cela facilite aussi des relations plus libres où le lien naît du choix et non de la pression. Dans cet espace de plus grande liberté émotionnelle, la paix commence à se faire plus présente. Le troisième enseignement nous rappelle que la compréhension peut dissoudre une grande partie de la colère. Souvent, la colère surgit
lorsque nous croyons que quelqu'un nous a délibérément blessés. Pourtant, dans de nombreuses situations, les personnes agissent poussées par leurs propres peurs, leurs insécurités ou leurs difficultés à s'exprimer, sans être pleinement conscientes de l'effet qu'elles provoquent chez les autres. Se souvenir de cette possibilité adoucit la dureté du cœur. Lorsque nous observons le comportement des autres avec plus de profondeur, nous commençons à remarquer que derrière de nombreuses actions qui blessent se trouve souvent de la confusion, de l'insécurité ou une douleur intérieure. Certaines personnes réagissent depuis l'angoisse, d'autres le font par manque de confiance en elles. Comprendre ces racines ne signifie pas justifier ce qui nous affecte, mais cela évite que nous portions une colère inutile. Au lieu d'alimenter le conflit intérieur, nous pouvons observer la situation avec plus de calme. Ainsi, l'esprit cesse de créer des histoires qui amplifient la souffrance, et le cœur trouve un espace plus paisible à partir duquel répondre avec davantage d'équilibre. Dans les enseignements bouddhistes, on explique souvent que la colère ressemble à un feu qui, avant d'affecter les autres, consume celui qui la porte. Souvent, nous pensons que la colère nous protège ou nous donne de la force, mais en réalité, elle finit par nous épuiser intérieurement. La compréhension, au contraire, agit comme une eau rafraîchissante qui réduit l'intensité de ce feu. Elle n'ignore pas l'émotion ni ne la nie, mais elle la transforme. Lorsqu'une personne se comporte de manière brusque ou blessante, il peut être utile de se demander quelles émotions peuvent se cacher derrière cette attitude. Peut-être que cette personne traverse un moment de fatigue, de confusion ou de tristesse. Nous ne pouvons pas toujours le savoir avec certitude, mais envisager cette possibilité nous aide à développer davantage de patience. Et cette patience évite des réactions impulsives qui pourraient ensuite provoquer des regrets. Comprendre nous invite aussi à regarder vers l'intérieur. Nous commençons à remarquer comment le corps se tend ou comment l'esprit s'accélère lorsque la colère apparaît. Cette simple observation nous permet de faire une pause, de respirer profondément et de répondre avec plus de calme. Dans ce petit moment de silence, l'intensité de la colère commence à diminuer. La sérénité apparaît lorsque nous cessons de voir l'autre comme un adversaire. À la place, nous reconnaissons un être humain qui affronte lui aussi des difficultés, des peurs ou des blessures émotionnelles. Tous, d'une manière ou d'une autre, portons des expériences qui influencent notre comportement. S'en souvenir peut nous rapprocher des autres au lieu de nous en séparer. Comprendre ne signifie pas accepter des situations injustes, ni permettre que d'autres nous blessent. Cela signifie agir avec plus de clarté. Nous pouvons établir des limites fermes sans recourir à la haine, exprimer ce que nous ressentons sans élever la voix, ou nous éloigner d'une situation sans garder de ressentiment. Cette clarté intérieure nous aide à prendre des décisions plus équilibrées, fermes mais aussi respectueuses. Lorsque vous choisissez de répondre avec compréhension, de nombreuses situations cessent de vous piéger émotionnellement. Les réactions deviennent moins intenses et vous apprenez à agir depuis le calme plutôt qu'à réagir impulsivement. Dans ce nouvel espace intérieur, la tranquillité trouve une place plus stable et durable. Le quatrième enseignement parle du détachement comme d'une source de liberté. L'attachement apparaît lorsque nous essayons de sécuriser quelque chose que nous craignons de perdre, même lorsque nous n'avons pas de véritable contrôle sur cela. Cette peur génère de la tension et nous fait vivre dans une anxiété constante. Souvent, nous confondons l'attachement avec l'amour, mais en réalité, ce sont des expériences très différentes. L'amour s'écoule naturellement, tandis que l'attachement tente de retenir et de contrôler. Lorsque nous nous accrochons trop, l'esprit se remplit d'inquiétude à propos de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Nous commençons à imaginer des scénarios qui n'existent pas encore et nous souffrons à cause d'eux avant même qu'ils ne se produisent. Cette charge émotionnelle nous éloigne de la tranquillité du présent, transformant ce qui pourrait être vécu avec légèreté en quelque chose de lourd. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ni s'éloigner des personnes importantes. Cela signifie plutôt permettre à chaque relation d'avoir de l'espace pour respirer, sans pression ni exigence constante. Lorsque nous cessons d'essayer que tout reste exactement identique, les liens deviennent plus authentiques. Chaque geste naît alors de la liberté et non de la peur. Les enseignements bouddhistes rappellent que la souffrance apparaît lorsque nous essayons de retenir ce qui, par nature, est destiné à changer. Rien ne reste identique pour toujours. Les personnes évoluent, les circonstances se transforment et les chemins changent avec le temps.
Résister à cette réalité ne fait que générer davantage de douleur. Pratiquer le détachement permet de découvrir qu'il n'est pas nécessaire de contrôler chaque détail pour se sentir en sécurité. Peu à peu, apparaît un sentiment de soutien intérieur plus profond. À partir de cet espace, il devient possible d'aimer avec plus de douceur, non depuis le manque ou le besoin, mais depuis un sentiment de plénitude. Lâcher prise implique aussi de faire confiance. Confiance que ce qui doit rester restera. Confiance que ce qui s'en va laisse une forme d'enseignement. Et confiance en sa propre capacité à continuer d'avancer sans perdre l'équilibre. Cette confiance ouvre la porte à une forme de calme différente. Le détachement offre de la clarté pour prendre des décisions sans peur. Il permet d'accueillir avec joie ce qui apporte quelque chose à votre vie et aussi de dire non avec fermeté lorsque c'est nécessaire, sans craindre de perdre l'affection. De cette manière, vous pouvez accompagner les autres sans cesser de prendre soin de vous-même, renforçant ainsi la qualité de vos relations. Lorsque nous cessons de nous accrocher rigidement, la vie retrouve son rythme naturel. Tout devient plus léger parce que nous n'essayons plus d'arrêter ce qui change inévitablement. Accepter cette dynamique réduit profondément la souffrance. Aimer avec détachement signifie offrir une présence sans chaîne, une compagnie sans imposition et de l'affection sans besoin de posséder. Aimer avec liberté implique de permettre à l'autre d'être réellement qui il est. Lorsque deux personnes se relient depuis ce respect mutuel, une tranquillité apparaît que la peur ne pourrait jamais offrir. Dans cet espace de confiance partagée, naît une forme de paix beaucoup plus profonde et authentique. Le cinquième enseignement parle précisément d'aimer sans chercher à contrôler. L'amour véritable ne naît pas du désir de diriger la vie de quelqu'un, mais du désir sincère que l'autre puisse vivre avec liberté et bien-être. Lorsque nous essayons de surveiller chaque décision ou chaque pas de l'autre, la relation commence à se remplir de pression et de tension. Aucun lien ne peut se développer sainement sous une surveillance constante. En revanche, lorsqu'il existe de la liberté, l'affection trouve un terrain où elle peut se développer naturellement. L'impulsion de contrôler naît souvent de la peur, peur de perdre quelqu'un, peur d'être remplacé ou de ne pas se sentir suffisant. Pourtant, aucun cœur ne peut se sentir à l'aise lorsqu'il vit limité par la méfiance. Lorsque nous laissons derrière nous ce besoin de contrôler, l'amour change de nature. Il cesse de se fonder sur l'insécurité et commence à s'appuyer sur la confiance. Accompagner quelqu'un ne signifie pas décider à sa place, mais marcher à ses côtés avec respect. Valoriser quelqu'un ne signifie pas surveiller chacun de ses mouvements, mais reconnaître son existence et l'apprécier telle qu'elle est. Ce type d'amour crée un espace où chacun peut grandir individuellement et cette croissance personnelle renforce le lien. Lorsqu'il n'existe plus de dépendance émotionnelle intense, vous découvrez que vous pouvez aimer sans sentir que votre stabilité disparaît lorsque l'autre n'est pas présent. Votre bien-être ne dépend pas entièrement de sa présence, car vous avez appris à vous soutenir intérieurement. Depuis cette plénitude intérieure, l'amour s'exprime d'une manière plus sincère et plus équilibrée. Les enseignements bouddhistes rappellent souvent qu'aimer véritablement signifie souhaiter le bien de l'autre, même lorsque ces décisions ne coïncident pas avec nos préférences. Il ne s'agit pas d'imposer ni d'exiger, mais de comprendre, d'accompagner et d'offrir de la tranquillité. Lorsque le besoin de contrôler disparaît, l'autre personne peut se montrer avec authenticité. Cette liberté renforce la confiance au sein de la relation, car il n'existe plus la pression de devoir répondre aux attentes des autres. Ainsi se construit un lien plus honnête, où chacun se sent écouté et valorisé. Le contrôle constant devient épuisant, car il exige un effort continu pour maintenir quelque chose qui, en réalité, ne peut pas être soutenu de façon permanente. Personne ne peut vivre en surveillant chaque geste ou chaque décision d'une autre personne. En abandonnant cette habitude, le cœur trouve du repos et un sentiment de liberté apparaît, transformant la manière de vivre ensemble. Aimer sans possession signifie aussi reconnaître que chaque personne possède son propre monde intérieur. Nous avons tous des rêves, des rythmes, des silences et des façons différentes de comprendre la vie. Respecter cet espace personnel est un signe clair de maturité émotionnelle. C'est une manière d'aimer sans envahir. La dépendance émotionnelle peut nous faire croire que le bonheur n'est possible que si l'autre se comporte exactement comme nous l'attendons. Pourtant, cette idée affaiblit notre propre stabilité. Lorsque vous retrouvez votre équilibre intérieur,
vous découvrez qu'il est possible de partager l'amour sans perdre votre centre. Et cette sécurité apporte une sérénité bien plus grande. Aimer sans chercher à contrôler est, en essence, un acte de liberté. Cela signifie permettre à l'affection de s'exprimer naturellement, sans conditions rigides, ni attaches qui limitent l'authenticité de la relation. Aimer de manière saine implique de prendre soin sans envahir, d'apprécier sans imposer de conditions et d'accompagner sans exercer de pression. Lorsque l'affection s'exprime de cette manière, le lien devient un espace sûr où chacun peut se sentir tranquille et valorisé. Le cœur trouve alors un lieu de repos, un refuge où le respect et la compréhension soutiennent la relation. Le 6e enseignement nous parle du pouvoir de la compassion pour transformer la manière dont nous nous relions aux autres. Lorsque nous nous rappelons que chaque personne porte en elle une histoire, faite d'expériences, de blessures et d'apprentissages, notre regard change. Au lieu de réagir impulsivement, nous répondons avec davantage de sérénité et de compréhension. De nombreux conflits apparaissent parce que nous observons seulement les actions extérieures, sans essayer de comprendre les émotions qui les provoquent. Derrière une parole dure ou une attitude brusque peuvent se cacher de la fatigue, de la peur ou de la confusion. En reconnaissant cette possibilité, le cœur devient plus ouvert et la colère perd de son intensité. La compassion n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle reflète une compréhension plus profonde de la nature humaine. Elle permet d'agir avec fermeté, sans perdre sa sensibilité. À partir de cette attitude, il est possible d'établir des limites claires sans causer de dommages inutiles et d'exprimer ce que nous ressentons sans élever des barrières entre les personnes. Lorsque nous regardons les autres avec compassion, nous comprenons que chacun affronte ses propres luttes. Personne n'est totalement libre d'insécurité, de doutes ou de moments difficiles. Cette compréhension crée un pont invisible qui rapproche les personnes et rend les relations plus légères et plus humaines. Cependant, la compassion ne doit pas être dirigée uniquement vers les autres. Il est également important d'apprendre à nous traiter avec la même bienveillance. Souvent, nous sommes plus sévères avec nos propres erreurs qu'avec celles de n'importe qui d'autre, et cette dureté finit par épuiser notre monde intérieur. Pratiquer la compassion envers soi-même signifie accepter ses erreurs sans se punir constamment, reconnaître ses propres limites sans ressentir de honte et se parler avec la même compréhension que l'on offrirait à un être cher. Cette attitude renforce l'équilibre intérieur et apporte une sensation de calme. Lorsque nous cultivons cette compréhension intérieure, nos décisions deviennent plus claires. Nous cessons d'agir poussés par la culpabilité ou la peur et commençons à nous guider par le soin et le respect envers nous-mêmes. Cette nouvelle manière d'agir favorise également des relations plus saines et plus sincères. La compassion aide aussi à arrêter les réactions impulsives qui pourraient aggraver une situation. Avant de répondre, nous respirons. Avant de juger, nous observons. Ce petit espace de pause peut complètement transformer la manière dont nous faisons face à un conflit en nous permettant de choisir une réponse plus calme. À mesure que cette manière de regarder la vie se pratique, les tensions diminuent et la coexistence devient plus harmonieuse. Peu à peu, nous découvrons qu'il est possible de se relier aux autres sans tant de défense ni de barrière, en construisant des liens plus authentiques. Le 7e enseignement invite à vivre dans le présent pour apaiser l'esprit. Souvent, les pensées se déplacent constamment entre ce qui s'est déjà produit et ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Ce va-et-vient mental épuise le cœur, car il nous maintient prisonniers entre des souvenirs qui ne peuvent plus être changés et des inquiétudes qui n'existent pas encore. C'est pourquoi le moment présent devient un refuge. Lorsque nous dirigeons notre attention vers l'instant actuel, quelque chose en nous commence à se détendre. Nous cessons de lutter contre le passé et nous cessons d'imaginer des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Le présent est simple et direct. Dans cette simplicité apparaît la clarté. Pratiquer la pleine conscience ne nécessite pas d'action complexe. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que remarquer sa respiration, écouter un son proche ou prêter attention à ses propres pas. Cet acte d'observation aide à ordonner l'esprit et nous ramène au seul moment qui existe réellement. Le passé peut offrir des apprentissages précieux, mais il ne devrait pas devenir une prison émotionnelle. Lorsque nous restons trop longtemps dans des souvenirs douloureux, nous revivons des expériences qui sont déjà terminées. Revenir au présent brise ce cycle
et permet d'avancer avec plus de légèreté. L'avenir peut également devenir un fardeau lorsque nous le remplissons de suppositions et de peurs. Souvent, nous imaginons des situations négatives et nous souffrons avant même qu'elles ne se produisent. Pourtant, aucune inquiétude ne peut changer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Rester dans le moment présent réduit ce poids inutile. Avec la pratique, vivre dans le présent apprend à l'esprit à se reposer. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles cessent de nous dominer. Nous apprenons à les observer, à respirer et à ne pas nous laisser emporter par elles. Ce simple choix quotidien peut transformer la manière dont nous expérimentons la vie. Lorsque l'esprit cesse de courir d'un côté à l'autre, une plus grande clarté apparaît. Les émotions sont observées avec plus de douceur et les décisions se prennent sans la pression constante de la peur. Le moment présent révèle des réponses que le chaos mental cache souvent. Être ici et maintenant ne signifie pas ignorer les responsabilités, mais les affronter avec davantage de tranquillité. Avancer pas à pas avec attention permet que chaque action devienne plus consciente et plus stable. La paix apparaît lorsque nous comprenons que cet instant peut être suffisant. Il n'est pas nécessaire que tout change pour trouver le calme. Parfois, il suffit de s'arrêter quelques secondes et d'être pleinement présent. Choisir de vivre dans le présent, c'est s'offrir un cadeau à soi-même. Préférer le silence au bruit, la clarté à la confusion et le calme à l'inquiétude. Lorsque nous demeurons dans cet espace intérieur, le cœur se sent plus léger et la vie acquiert un sentiment d'harmonie plus profond. Si ce message vous a été utile, vous pouvez partager dans les commentaires laquelle de ces enseignements vous a le plus fait réfléchir. Vous pouvez également soutenir ce contenu en laissant un « j'aime » et en vous abonnant pour continuer à explorer des idées qui invitent à la croissance personnelle.